Alors, mes chères vierges, me voici donc pour l'extension. Et c'est assez étonnant parce que, effectivement, globalement, quand je vois les cartes de l'extension, ça confirme un petit peu ce qui se passe au niveau du tirage que l'on a fait précédemment. Alors, on va regarder tout de suite. Et là, on va travailler par binôme, on va travailler avec les duos de cartes, parce que j'ai superposé les cartes avec de nouvelles. Et on aura de nouvelles informations par rapport au sujet, de nouveaux détails, peut-être de nouveaux conseils. On va regarder ça. Par contre, je suis en train de déplacer tout. Alors, oh, excusez-moi, j'ai bougé, c'est pas grave. Alors, au niveau des énergies extérieures, on a vu qu'il y allait avoir une perturbation à un moment donné et qu'elles ne seront pas présentes, elles ne seront plus présentes. Chiffre 53, quelque chose d'assez soudain et d'assez fort qui va se produire. Donc vous allez vous sentir un petit peu isolé et vous ne percevrez plus beaucoup. Vous aurez cette sensation qu'on vous abandonne, peut-être un petit peu, en tout cas pendant une courte période. Et que vous n'êtes plus conseillé, vous n'êtes plus épaulé, il y a un problème. Et effectivement, c'est peut-être dû ici à un problème que vous avez, vraiment à ce blocage. Je pense qu'il est dû à peut-être une pathologie, un problème de santé qui arrive soudainement. Vous êtes marqué par quelque chose au niveau de votre état de santé. Ça peut être purement du stress par rapport à votre situation. Il y a quelque chose qui vous perturbe et voilà, ça crée ce blocage avec les énergies extérieures. Pour certains, c'est peut-être une maladie que vous avez depuis un certain temps, ça c'est vrai, et qui vous perturbe. Et en ce début de printemps, il y a des difficultés. On est avec le 24 ici. Bon, normalement, c'est la carte de l'amour, du don de soi, c'est la carte du contact aussi, du bien-être avec la famille, de l'harmonie. Et bien justement ici, voilà, tous ces termes-là sont manquants parce que vous vous interrogez sur ce qui se passe sur vous-même en fait. Pour certains, c'est peut-être une évolution plutôt négative de cette pathologie que vous avez depuis un certain temps. Et vous voyez que ça embellit un petit peu, que ce mal-être, que les difficultés dues à ce problème de santé est bien présent et que voilà, il y a une lourdeur ici qui est vraiment là. Ce qui crée ce blocage, ce qui crée peut-être aussi cette envie d'isolement, cette envie de rester seul, de réfléchir peut-être un petit peu à cette situation, et ce manque de communication, ce souhait de ne pas être trop dans le lien. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, je fonctionne comme ça aussi. Quand je vais pas très bien, j'ai tendance à m'isoler. C'est pas toujours la solution, mais parfois ça nous aide, parce que c'est comme ça qu'on arrive à se restructurer, à se réarmer et à retrouver des énergies tout simplement. Bon. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment une perturbation ici au niveau des énergies extérieures. Bon, quand c'est comme ça, il faut essayer de trouver des solutions en mode solo, quoi, tout simplement. Mais, bon, on va voir avec la prochaine carte ici, le prochain binôme, le prochain duo. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors on a vu que évidemment il y avait une perte ici aussi au niveau de l'énergie intérieure, il y avait un manque de ressenti, un manque intuitif, vous n'êtes pas dans la foi, vous n'êtes pas dans, comment on pourrait dire ça, il y a un manque de confiance en vous, et c'est un petit peu compliqué, parce que vous n'êtes pas du tout dans l'équilibre, et vous ne savez pas ce qu'il faut faire pour trouver une solution, trouver la solution la mieux adaptée par rapport à cette situation. Alors, cette carte, elle est quand même intéressante parce qu'elle montre qu'il y a une évolution. On est avec la carte de l'automne ici. Une évolution lente, ici, avec le chiffre 36. 3 plus 6, 9. On a vu que ça correspondait à la carte de l'ermite et que ce personnage assez lent, personnage assez vieux, voilà, en tout cas dans la symbolique du tarot de Marseille, ce personnage doit se retirer du monde pour essayer de répondre à des questions que l'on a au plus profond de soi. Il y a peut-être ici vraiment quelque chose à ce niveau-là, c'est peut-être pour ça que vous êtes perturbé. Il y a quelque chose qui vous poursuit depuis longtemps, peut-être depuis toujours. Il vous manque des réponses à des questions et vous vous sentez toujours rattrapé par cela.
L'automne, c'est une carte de saison, donc ça veut dire peut-être qu'au niveau des énergies, déjà peut-être intérieures, mais peut-être globalement, hein, elles vont revenir progressivement, mais il vous faudra du temps, il vous faudra peut-être tout le printemps. Tous les printemps et peut-être même une partie de l'été pour retrouver cette situation, pour retrouver une véritable énergie positive, une énergie, comment on appelle ça, de foi et de cœur, quelque chose qui est au plus profond de vous, que vous ressentez et qui sert à vous aider dans votre vie. Bon, il faudra du temps, il faudra 3 mois à peu près, je pense, pour que les choses évoluent. Hein. Mais on va vers un aboutissement, on va vers quelque chose comme de positif. Hein. La carte de l'automne, généralement, c'est on moissonne ce que l'on a pu faire germer à un moment donné. Hein. On est sur le chemin de la récolte, on est sur l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose. Donc là, ce qui est bien avec cette carte-là, c'est qu'on nous dit que les choses, même si les énergies extérieures sont toujours un petit peu manquantes, au plus profond de vous, il y a un changement. Parce que vous posez les bonnes questions, parce que vous êtes peut-être sur le chemin pour trouver les réponses à ces questions qui vous perturbent depuis très longtemps pour certains, ou peut-être par rapport à une situation que vous avez connue il y a peu, hein, c'est possible. Donc l'automne, c'est ça. Hein, l'automne, c'est au cycle de chiffre 9, on est en fin de cycle, on arrive à la fin de quelque chose. Et quand on est en fin de cycle, eh ben, il y a un nouveau cycle qui commence. Ici, qui devrait être meilleur. Hein. Donc voilà, ayez confiance en ces énergies intérieures qui vont revenir. Hein. Maintenant, il y a un travail quand même qui va vous sembler long, mais ce ne sera pas si long que ça, vous verrez. Le 3 ici, ça correspond, enfin l'emplacement 3, c'est ce qu'il faut abandonner, ce qu'il faut mettre de côté. On a vu qu'il fallait essayer, même si c'est difficile, de raisonner, de travailler en mode solo, hein, avec la carte de l'amitié ici, la carte 12, faire une pause et essayer de voir un petit peu ce qu'il faudrait faire, quel serait le meilleur chemin à prendre, peut-être en opposition, je vous disais, hein, c'est-à-dire prendre des chemins nouveaux, des chemins auxquels vous ne pensiez pas, ou des chemins que vous mettez de côté parce que vous pensez justement qu'ils ne sont pas favorables pour vous. Peut-être que là, avec le chiffre 12, il faut s'engager vers quelque chose de complètement différent, en opposition à ce que vous faites habituellement, hein, comme un changement de polarité, quoi. Hein. Au lieu de prendre la voie A, eh ben, on prend la voie B. Hein, c'est ce que je vous disais. Il y aura des choix, effectivement. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'il faut abandonner, des choses qu'il faut préserver. Ça, vous allez le ressentir. Vous avez peut-être suffisamment d'énergie en vous pour ressentir ce qu'il faut mettre de côté et ce qu'il faut préserver. Hein. Savoir quel chemin il faut prendre, quel chemin il faut abandonner, et quel chemin il faut mettre de côté. Pour essayer justement de trouver une certaine harmonie, hein, et de retrouver cette harmonie qui est en vous. Hein. L'harmonie est en vous, hein, elle est toujours là. Hein. Il y a toujours ces bons sentiments, ces bonnes énergies en vous, mais il y a ce blocage. Hein. Mais bon, vous allez quand même, vous voyez, hein, quand on rajoute des cartes, on a un petit peu plus de détails. On voit ici que vous avez quand même, malgré ces difficultés, la possibilité de faire des choix. Si possible, de faire des bons choix. Hein. Évidemment, on peut se tromper. Comme je dis régulièrement, si vous vous trompez, il suffit de rebrousser chemin et de prendre l'autre voie. Si vous prenez ce chemin-ci et que vous voyez qu'au bout, il y a une crevasse, on vous empêche de passer, des obstacles, vous revenez tout simplement. Et vous prenez ce chemin. Quelque part, même vous pouvez revenir en arrière pour essayer d'avoir des réponses aussi. Il y a toujours des possibilités. Hein. Bon, ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous avez en vous pour essayer justement de trouver la meilleure voie. Mais en tout cas, il y aura des chemins à abandonner, ça c'est clair. Pour certains, je pense que ce sont les chemins vers lesquels vous vous dirigiez qu'il va falloir mettre de côté parce qu'ils ne correspondent plus à ce que vous vivez en ce moment. Donc c'est ça qui est difficile. Hein. Vous avez la certitude qu'il faut prendre cette route-là. Voilà, parce que c'est la route que vous prenez habituellement, c'est le chemin habituel. Mais là, on vous dit peut-être, non, là maintenant, prends l'autre route. Prends l'autre route, l'autre chemin. Ça correspond peut-être pas vraiment à ce que tu recherches. Tu as peut-être des doutes, des craintes, mais prends celui-ci et tu verras ce que ça donne. Voilà ce que je vois ici.
Alors, ici, c'est par contre, c'est le désir. Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel est votre objectif? On a vu qu'il y avait des routes barrées, hein, effectivement. Vous voyez, hein, on est vraiment en relation ici hein, avec la première carte. Il y a des chemins à ne pas prendre, il y a des chemins à mettre de côté, et d'autres qui sont favorables. Et là, on est sur le chemin, je pense, du travail. Je pense que ça veut dire tout simplement que, avec cette carte du commerce, numéro 26, c'est par le biais du travail, c'est par le biais de votre activité que vous allez vous concentrer justement et à vivre vraiment le moment présent. Vous allez trouver un équilibre, vous trouverez un certain ordre dans votre vie. Hein. On voit ici que toutes les choses sont placées comme il faut sur l'étagère, bien alignées, bien présentées. C'est la carte du commerce. Hein. Ici, on voit une petite boutique hein, avec des légumes, avec voilà, des différents articles produits en arrière-plan. On voit cette balance ici, qui est parfaitement centrée, donc qui est très équilibrée. Donc, le chemin à ne pas prendre, eh ben, vous le laissez de côté et vous vous concentrez plus sur votre travail. C'est-à-dire que c'est ce qui prime. Les autres chemins, c'est pas grave, vous verrez ça plus tard. Concentrez-vous sur votre activité. C'est là que vous allez trouver des solutions et c'est là que vous allez pouvoir retrouver de bonnes énergies, retrouver confiance en vous, retrouver foi, tout simplement. Avec une énergie très forte ici, puisqu'on est avec le 26. Bon, le 26, 2 plus 6, 8. Voilà, hein, je vous disais tout à l'heure hein, que c'était le 8, c'était vraiment une énergie qui était vraiment costaud, qui était vraiment présente, et qui est vraiment puissante. En carte centrale ici, c'est le relationnel et puis sentimental. Bon, on a vu qu'il y avait aussi, fallait être prudent. Prudent, maintenant on sait pourquoi. Hein, la prudence au niveau des rencontres que vous ferez. Parce que bien sûr, même si vous êtes dans un état un petit peu, comment dirais-je, un petit peu fatigué, un petit état de stress, vous ne sentez pas l'énergie que vous aviez auparavant, bon, vous êtes quand même qu'est-ce que je raconte? Vous êtes apte, vous avez des aptitudes quand même, je suis désolé, hein. Des fois je me plante un petit peu dans ce que je veux dire. Vous avez des aptitudes quand même pour aller vers l'autre, pour rejoindre l'autre. Même si on vous dit qu'il faut essayer de rester seul, bien sûr, voilà, il y a peut-être des moments quand même où vous allez aller vers l'autre. Et par contre, voilà, n'y allez pas avec une confiance extrême. Faites attention aux nouvelles rencontres ici. Hein. Donc, si on vous conseille vraiment de rester seul et d'essayer de trouver des solutions en mode solo, c'est vraiment que c'est important ici pour vous. Hein. Donc les rencontres, faites attention. D'ailleurs on vous dit 4 et 1, 5, on vous soutient ici, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous, certaines personnes qui sont quand même, que vous côtoyez, qui sont quand même présentes, qui sont là pour vous aider, pour vous aiguiller et vous conseiller. Les conseils sont importants parce qu'on a vu qu'au niveau des énergies intérieures et extérieures ici, il y a un problème. Donc s'il y a quelqu'un qui vient vous aider, qui vient de l'extérieur, mais quelqu'un de sincère, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un de fidèle, quelqu'un qui fait partie de votre clan, aussi bien amical, familial, peut-être même sentimental, ça peut être votre compagne, votre compagnon, acceptez quand même ce soutien, parce que c'est quelqu'un qui vous connaît. Hein. Donc voilà, ici on nous dit attention aux nouveaux liens qui se créent, aux rencontres, attention aux nouveaux contacts. Vous verrez ça plus tard, je pense. Pas tout de suite, pas en tout cas, c'est pas prioritaire en tout cas dans cette première période de printemps. Au niveau du travail, on a vu qu'il fallait lâcher prise. Alors quand on lâche prise, c'est parce qu'il y a des craintes et des peurs quand même. Hein. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a quand même des peurs et des craintes ici. Vous êtes soutenu, justement, et on vous dit, voilà, laisse, souffle. Quoi qu'il se passe au sein de cette activité, de votre travail, laissez couler. Détachez-vous, ne soyez pas dans cette même ambiance, si toutefois il y a des rivalités, ne vous accrochez pas aux rivalités, détachez-vous. Hein, et essayez de sortir de cet enfermement. Hein. C'est difficile pour vous, on le voit bien, il y a quand même une difficulté, même au niveau du travail ici, qu'on ne voyait pas forcément, mais c'est vrai que si on a cette carte généralement qui sort, c'est qu'il y a quand même des difficultés, parce qu'il y a quand même du stress. Et on le voit ici, voilà, là avec cette carte, on a cette nouvelle information comme quoi,
il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Donc en fait, vous êtes vraiment dans une période difficile, globalement. Mais je pense que c'est parce que vos énergies, ce que vous avez au plus profond de vous, il y a un réel blocage. Alors est-ce que c'est karmique? Est-ce que c'est quelque chose qui vient du passé? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive d'un coup? Est-ce que c'est par rapport à une situation que vous allez vivre là, qui va vraiment vous bloquer? Je pense que c'est plutôt... C'est quelque chose qui est en vous, je pense, mais tout ceci va arriver par rapport à un événement. Hein. On l'avait vu avec la tour tout à l'heure et la carte de l'accident. Mais ici, vous voyez, vous êtes encore enfermé. Vous vous sentez enfermé, vous n'avez pas la clé pour ouvrir cette grille et sortir, sortir à l'extérieur. Hein. Vous êtes un petit peu cloisonné dans ce bâtiment un petit peu fortifié ici. 45, on retrouve encore hein, l'ermite hein, qu'on a assez fréquemment ici dans ce tirage. Il y a un besoin ici, en tout cas très fort, d'avoir des réponses à des questions. Hein. Donc c'est très important pour vous, cette première période de printemps, essayez de trouver des réponses à ces questions. Voilà, donc prenez le temps, réfléchissez, méditez, essayez de savoir ce qu'il faut faire, et essayez de connaître, essayez de savoir tout simplement ce qui vous bloque. Hein. Bon, si vous réussissez à vous détacher, à lâcher prise, vous sortirez de cet envoûtement, de ce cloisonnement, de cet enfermement. Hein, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, il y a un réel travail quand même ici aussi à faire. Hein, au niveau de votre activité, du lien avec vos collègues, de l'ambiance générale au sein de votre travail. Hein. Au niveau de l'argent, bon, on a dit qu'ici il y avait une transformation. Donc s'il y a une transformation, c'est un lien direct avec l'argent. Donc vous allez sortir de cet enfermement, je pense, au fur et à mesure. Vous allez trouver, je pense que c'est malgré tout au milieu du travail que vous allez vous sentir mieux durant ce premier mois. Et c'est là que vous allez repuiser vos énergies. On a vu ici qu'il y avait une transformation lente, encore une fois, hein, avec le 9 qui réapparaît. Ce qui enclenche des pensées, bien sûr. Hein, vous êtes dans une réflexion. Et c'est ce qu'on vous conseille ici, hein, le tirage, c'est d'être dans une réflexion. Donc, au niveau financier, vous réfléchissez, vous avez des peurs, vous avez des craintes un petit peu, vous dites, mince, si je commence à partir comme ça dans le côté sombre de moi-même, et si je me fais happer par ce mal-être, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Je veux dire, il faut que j'arrive à maintenir quand même une situation plutôt stable. Donc vous êtes en train de penser ici, vous êtes en train de réfléchir à savoir ce qu'il faut faire pour faire en sorte que le travail fonctionne et que vous réussissiez à maintenir un petit peu une certaine aisance au niveau de votre compte en banque. Pour certains, il y a vraiment des difficultés, je pense. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'aisance à ce niveau-là. Il y a vraiment un manque d'argent durant cette période, je pense. Et il va falloir trouver le chemin de la transformation. Avec la carte de la pensée, numéro 21, ça nous dit quoi? Le 21, c'est intéressant. Je garde toujours cette carte-là parce que c'est la carte du monde dans le tarot de Marseille. C'est la dernière carte du tarot. C'est celle de l'accomplissement, de l'aboutissement, de la victoire. Donc en réfléchissant, en pensant vraiment comme il faut, en argumentant avec vous-même, en essayant de faire le pour et le contre, vous réussissez quand même à avoir une logique hein, dans votre mental. Et vous arrivez à une solution, il y a une victoire quand même au bout ici. Alors au bout d'un chemin assez long quand même, hein, je pense que ce sera plus à la fin de cette première période, mais quand on a cette carte-ci, moi je pense que le 21 ici, la carte du monde, a vraiment un sens ici. Hein, c'est-à-dire que vous avez passé toutes les étapes et vous avez réussi à atteindre votre objectif ici. Donc, je pense que c'est vraiment bénéfique. Vous allez trouver la solution par le biais du travail comment dirais-je, à vous donner une certaine confiance. Voilà. Alors déjà, au niveau de l'apport financier, au niveau des finances, je pense que ça va aller mieux, bien entendu, pour certains. Et pour les autres, vous allez maîtriser la situation. Maintenant, 2 plus 1, 3 aussi, hein, c'est la communication, c'est la créativité. C'est-à-dire que vous savez ce qu'il faut faire pour essayer
de ne pas perdre d'argent, pour essayer de maintenir cette situation. Et bon, le 3, c'est la communication. Hein. Il y a peut-être ici un dialogue avec le banquier, il y a peut-être un dialogue ici avec des gens autour de vous qui sont là pour vous aider et pour vous conseiller. La communication est importante ici aussi. Voilà. Ok. Maintenant, ici, on nous parle de quoi ici? C'est la santé. On a vu que la santé, pour qu'elle soit meilleure, pour que vous retrouviez une certaine santé, un bon état, de bonnes énergies, une bonne vitalité, hein, voilà, et ben, vous deviez être dans l'isolement. Ça, on l'a vu, on l'a ressenti ça à plusieurs reprises. Hein. Et vous êtes soutenu ici par les énergies extérieures. Là, on vous dit, aimez-vous. Moi, je vois ça tout simplement. On n'est pas ici vers un amour extérieur, on n'est pas dans le sentimental ici. Parce qu'on a vu qu'il fallait mettre ça un petit peu de côté, il fallait penser à vous. Et je pense que vous ne vous aimez pas assez, vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Il y a des choses, des détails vous concernant qui ne vous vont pas en fait. Vous vous dites souvent, mince, pourquoi je fais ça puis voilà, j'agis mal. Peut-être que même pour certains, vous vous dites, je ne suis pas forcément une bonne personne. Enfin, vous voyez ce genre de choses qui nous freinent et qui, quelque part, nous conditionnent pour aller encore plus mal, hein, quelque part. Là, je pense qu'il y a un manque d'acceptation de ce que vous êtes, tout simplement. Accepter ce que vous êtes, accepter, pour certains même, je sais que ça peut aller jusqu'au physique, accepter votre physique, accepter vos réflexions, accepter la vie que vous menez et essayer de la faire embellir, hein, justement, essayer de progresser dans cela. C'est pas toujours très simple, donc c'est vrai que quand je vois ces deux cartes-là, je sais que c'est assez compliqué. Je connais ça aussi et il faut un réel travail pour réussir à s'aimer soi, en fait, hein, et à s'accepter en tant que tel. Il y a une vraie dualité ici, hein, le 2, un combat avec soi-même. Il y a un combat avec soi-même ici. Alors bien sûr, peut-être que ce ne sera pas le cas de tout le monde, hein, mais pour certaines personnes, il y a ça aussi. Et ça fait partie du travail que vous devez effectuer durant cette première période de printemps. Donc, ça c'était la santé. Hein, la santé. Hein. Vous irez mieux le jour où vous accepterez. Tout simplement, et c'est une logique implacable. En cette fin de période, on a vu que ça y est, c'était l'envol, c'est le grand saut dans le vide. Alors pas dans le vide parce que sinon ça fait mal et bon, c'est pas la solution. Non, vous passez les obstacles, vous réussissez à avoir confiance en vous, vous agissez. En plus, on voit que ce personnage va vers la droite, donc il va vers l'avenir, habillé de rouge, couleur martienne, couleur du dynamisme, couleur du mouvement, couleur de je vais atteindre mon but. Et vous avez la clé. Ce qui est bien, c'est que la clé vous permet d'ouvrir certaines portes, celles que vous pensez être bonnes à ouvrir, justement, hein, parce qu'il y a aussi votre propre jugement, et vous avez la clé aussi pour fermer certaines portes derrière vous. C'est-à-dire celle-ci, je n'y reviens plus parce que je vois qu'elle est trop perturbante. Donc on a une très très bonne combinaison de cartes ici. Dans l'effort, vous allez ouvrir les bonnes portes, et vous allez voir cette lumière là qui apparaît ici, hein. De l'autre côté de certaines portes, il y a la lumière, il y a peut-être même, on peut dire, la prospérité, l'abondance. Il y a de nouvelles communications, de nouvelles relations qui se mettent en place, de nouvelles élaborations de projets. Il y a une profusion de choses positives qui se présentent à vous. Donc là, voilà, vous avez réussi, hein, tout au long de cette première période de printemps, je pense, malgré tout, hein, même si ça a été compliqué, hein, même si c'est compliqué pour vous, même en ce moment, je pense que vous allez trouver les solutions pour avancer. Et 8 et 2, 10, avec le 28, le 10, on garde juste le 1, et le 1, c'est quoi? C'est l'énergie masculine, le 1, donc cette énergie ici rouge, cette énergie martienne de dynamisme, et c'est aussi le démarrage, le commencement de quelque chose de nouveau. Donc on a une très très belle conclusion ici.
Et on l'avait déjà tout à l'heure juste avec cette carte. Maintenant avec la clé vous permet d'ouvrir ou fermer certaines portes comme je vous dis. Donc vous avez une bonne réflexion sur votre cheminement et vous saurez ce qu'il faut faire. C'est comme tout à l'heure avec le chemin et les choix. Hein. Si vous ouvrez la mauvaise porte, vous pouvez très vite faire marche arrière et la fermer derrière vous. Vous avez la clé. C'est ça qui est bien. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous parle. Bon, je suis désolé hein, pour les vierges qui vont subir un petit peu ces difficultés, parce qu'elles sont vraiment là, à différentes échelles, bien sûr, différentes nuances par rapport à vous qui m'écoutez. Pour certaines personnes, peut-être que vous ne ressentez pas du tout ça, mais c'est quelque chose qui va être progressif. Peut-être que dans le temps, c'est quelque chose qui va venir un petit peu plus tard. Vous savez, hein, le temps est très... La perception du temps dans le tarot et dans les tirages de cartes, c'est très difficile à être vraiment en accord. Voilà, hein, le temps n'a pas vraiment de valeur quelque part, c'est ce que je dis généralement. Voilà, donc ben, écoutez, voici pour les détails supplémentaires, voici pour cette extension, pour cette première période de printemps. Et puis, bah, écoutez, je vous dis au mois prochain, hein, pour ceux qui veulent aussi aller un petit peu plus loin, dans le prochain tirage que je ferai, ben, voilà, il y aura encore une extension aussi qui sera présente. Et puis ben voilà, je vous souhaite en tout cas, ben, écoutez, bon courage pour affronter un petit peu ces difficultés. Et je vous dis à dans un mois pour les nouveaux tirages pour vous, mes chères vierges. À très très bientôt. Ciao, ciao.